Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Je danse. Vous allez assister à la rencontre d'Emma et Scheherazade Boyetami, danse-thérapeute et sophrologue. Au cours de cet épisode, Scheherazade va nous raconter son lien à la danse. Elle va également nous parler de la danse des femmes, une association qui, vous le verrez, a une approche très particulière de la danse. Je vous laisse en bonne compagnie pour découvrir la suite de ce podcast. Depuis plus de 10 ans, elle fait danser les femmes et défend la danse comme vecteur de bien-être. Elle est danse-thérapeute, sophrologue et présidente de l'association La Danse des Femmes. Bonjour Scheherazade Boyetami. Bonjour Emma. Scheherazade, la danse a toujours fait partie de ta vie. Alors est-ce que tu peux nous parler de tes premières rencontres avec la danse ? Dans la culture nord-africaine qui est la mienne, la danse on danse pour se faire du bien, on danse pour penser les émotions, pour penser les malheurs, pour se reconnecter avec le divin. Et cette danse-là, qui était une danse des émotions, une danse du quotidien, de chaque instant. Ma grand-mère était dans sa cuisine et elle préparait le repas et elle dansait, elle chantait, elle jouait de la percussion. Ça a été mon quotidien. Et j'ai voulu plus tard, enfant, effectivement, faire de la danse académique. Je me suis retrouvée dans un cours de danse classique à être très 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 mauvaise, parce que pour moi, l'expérience de la danse, l'expérience que j'en avais, c'était avant tout la joie d'être en mouvement, le jeu, l'amusement. Et c'est pas du tout ce que je retrouvais dans un cours de danse académique. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as choisi de créer l'association La Danse des Femmes, il y a déjà plusieurs années maintenant, pour défendre une danse bien-être, une danse liberté, une danse pour tous ? La société dans laquelle nous sommes impose à la femme des dictats de forme. On a demandé à la femme de rentrer dans un certain moule pour pouvoir exprimer le mouvement. Et je crois que la danse, c'est autre chose. Ce qui m'intéresse dans la danse, c'est la danse en tant qu'art premier. C'est ce retour au mouvement qui nourrit, fait du bien. Il me semble que c'est un outil qu'on ne doit pas retirer, c'est un bienfait qu'on ne doit pas retirer aux êtres humains de manière globale et aux femmes en particulier. La danse appartient à tous les corps, la danse appartient au vivant, et quel que soit son état de corps, quelle que soit sa santé, quel que soit son poids, quelle que soit sa culture, on doit pouvoir accéder à la danse, à un cours de danse, et être à un moment donné dans un collectif qui porte l'individuel. La Danse des Femmes, c'est le nom d'une association, mais c'est également une méthode. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche de la danse ? La danse des femmes, c'est une méthode de développement personnel par le collectif qui se nourrit de plusieurs influences. La danse des femmes, c'est évidemment la danse orientale. Il y a des influences de danse africaine où on va chercher l'ancrage, des influences de danse indienne où on va chercher la joie du mouvement, des influences de danse contemporaine où on va aller chercher l'expression libre du mouvement. Je me suis formée en sophrologie parce que j'avais besoin de faire danser avec le plus de liberté possible mes adhérentes et mes patientes dans un autre cadre. Et l'idée, c'était de dire, oui, on danse et on se nourrit de techniques de danse, mais on a aussi cette liberté. Et pour pouvoir accéder à cette liberté de mouvement, il faut se préparer. Il y a un temps en fait d'accordage à soi-même dans la danse des femmes. Ce temps-là, il est précieux parce qu'il est important de se reconnecter à soi avant de s'exprimer, de faire tomber tout ce qui nous a pollué dans la journée, dans la semaine, de faire le ménage dans son corps et d'accéder à qui on est. Et ce temps-là, en fait, je me suis servi de la sophrologie, donc je me suis formée pendant 1 an pour accompagner les femmes à un moment donné à accéder à leurs ressentis, à faire le ménage dans le corps, à se détendre pour aller chercher l'essence de leur mouvement. Donc quand on danse dans la danse des femmes, on peut être 100, 1000, il n'y en a pas une qui bougera de la même manière.
Oui, on montre un mouvement, oui, on peut travailler sur une chorégraphie, mais chaque corps bougera en conscience, et ça, c'est la sophrologie qui le permet. Je me suis aussi formée à la danse-thérapie, où là, on est dans une, comme le mot l'indique, une thérapie par la danse, et on a là des outils où on va chercher le mouvement authentique. Et ce mouvement authentique permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et quand on se connaît mieux, quand on accède à ses ressentis, donc on accède à ses ressentis par la sophrologie, on se connaît mieux grâce à la danse-thérapie. Donc finalement, on arrive à une danse qui est une danse de soi, qui est une danse... voilà, c'est ça la danse de la femme, donc la danse des femmes. Et ça, on le fait de manière individuelle et collective, c'est-à-dire qu'on est soi dans le groupe. Tu nous dis, l'initiation à la danse et au rythme du monde sont des outils de mieux-être qui permettent de les réconcilier avec leur féminin, qui est plutôt mis à l'écart dans la société. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des actions de la danse des femmes ? La danse des femmes, depuis sa création, se veut une association qui défend le droit à la danse pour toutes et qui s'est particulièrement investie dans l'action, dans des actions de santé, de prévention. La danse des femmes et la danse, de manière générale, est vraiment un outil de prévention de diverses maladies. Pour moi, la danse est un médicament sans effet secondaire. Ou en tout cas, les effets secondaires que l'on a et qu'on obtient sont des effets secondaires extrêmement positifs. On a 9 adhérentes sur 10 qui, au bout d'un an, nous disent qu'elles ont retrouvé un bien-être global dans leur sphère personnelle, donc dans leur sphère privée, mais dans la sphère sociale, dans la sphère professionnelle. Ça veut bien dire qu'on a là un outil qui est une médiation de transformation positive. Est-ce que dans ton histoire personnelle, il y a eu des moments où la danse t'a particulièrement aidée ? Alors c'est plus qu'aider en fait, je pense que la danse m'a sauvée. Sur le tard, à 22 ans, je découvre un cours de danse orientale où tout d'un coup, je trouve un espace dans lequel je peux être moi-même, où je peux être moi-même, mais une version de moi-même, une femme dans toute sa subtilité, dans tout son charme, dans toute sa sensualité, un espace dans lequel où je peux exprimer cette partie de moi-même qui, dans la société, ou dans la famille, ou dans la culture, est un peu enfermée, parce qu'il faut ne pas être trop femme, ne pas trop découvrir son corps, ne pas se montrer. Et là, tout d'un coup, on arrive dans un cours où on peut porter des jupes, où on voit le ventre, où on a une brassière courte, où on a des choses très très féminines à porter. Et il y a un sentiment de liberté du genre qui est inégalé, que je n'avais jamais ressenti. Donc je suis dans ce cours pendant plusieurs années et néanmoins, dès les premiers instants, je comprends que je tiens là un secret et que je transmettrai. Très vite est venue l'idée de transmettre. Donc j'ai pris d'abord plaisir, je me suis d'abord reconstruite, je me suis réconciliée avec cette part de féminin qu'il fallait un peu étouffer dans le quotidien pour me protéger et protéger aussi probablement les autres. Et tout d'un coup, la sensation d'avoir retiré un chapeau ou le couvercle d'une cocotte qui ne se fermera plus jamais. Donc tu défends le droit à la danse, quelle que soit sa culture, quelle que soit son histoire, son vécu, son physique. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas pousser la porte d'un cours de danse ? Il est important que la femme comprenne que son corps lui appartient et qu'elle peut, quelle que soit son histoire et quel que soit son corps, réinvestir ce corps et le faire danser. Et l'idée n'est pas forcément d'apprendre une danse,
mais c'est juste de laisser à un moment donné, de mettre sa playlist préférée et de voir ce qui vient, et de se laisser emporter par le rythme, par la percussion, et de sentir ce corps vivant, pleinement vivant. Et pourquoi je ne pourrais pas le faire parce que je fais du 46? Pourquoi je ne pourrais pas le faire parce que je suis malade? Pourquoi je ne pourrais pas le faire parce que j'ai des enfants et que je n'ai pas le temps? Pourquoi je ne pourrais pas le faire pour des tas de raisons qu'on s'impose, que la société nous impose? On retrouve du bien-être grâce au mouvement. Parce qu'à un moment donné, on se répare soi-même, on se rencontre soi-même, on prend toute la dimension de notre individualité, tout ce qui nous différencie de l'autre. Et ça, c'est fondateur de se sentir différente. C'est fondateur de prendre conscience de sa valeur, qui n'est pas la valeur de l'autre femme ou de l'autre. Et en même temps, on danse avec l'autre qui nous ressemble. Donc on est en miroir, et ce miroir-là, à un moment de danser entre femmes, ça nous répare aussi parce que ça nous rassure de voir l'universalité, en fait, le fait qu'on ressemble à l'autre et qu'on n'est pas si éloigné des problématiques que nous rencontrons les unes les autres. Scheherazade, la danse des femmes est très engagée dans des événements tels que Octobre Rose, la Journée internationale des droits de la femme ou la Cancer Pride. Mais je sais aussi que vous menez d'autres actions solidaires ou d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On est marraine d'un orphelinat au Maroc, à Essaouira. Et c'est un orphelinat un peu différent des autres parce qu'il donne la possibilité aux familles, mais notamment aux mères, qui ne peuvent pas garder leurs enfants dans ce Maroc qui accueille plus difficilement, mais comme d'autres pays, la femme qui a eu des enfants hors mariage, qui a eu un enfant et qui est mère jeune, par exemple. Et cet orphelinat, sa particularité, c'est qu'il donne la possibilité aux mamans de continuer à venir voir leurs enfants. Donc cet orphelinat qui s'appelle Darna à Essaouira, on est allé les visiter. On envoie très régulièrement des produits de première nécessité qui accueillent des bébés jusqu'à des adolescents et qui finalement proposent aux femmes de garder un lien étroit avec les enfants. Alors peut-être que ces femmes reprendront ces enfants un jour ou pas, mais en tout cas on aide aussi les femmes jeunes à rester en lien avec les enfants. Et ça, c'est important pour la mère, c'est important pour l'enfant, parce qu'on connaît les dégâts majeurs que fait l'abandon sur les êtres humains, qu'on soit une femme ou un homme. Et on a envie de donner ce temps dans des actions comme celle-ci. Merci Scheherazade. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous en aura appris un peu plus sur la danse et ses bienfaits. Venez nous suivre sur la page Instagram Danse des Femmes pour être au courant des prochains épisodes et partager autour de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres.